Éphésiens au 6e chapitre. Nous lirons le seul verset 17. Éphésiens 6 au verset 17. La Bible déclare: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je répète, Éphésiens 6, 17, la Bible déclare: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, 17, la Bible déclare: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Nous poursuivons la série sur la sentinelle. Amen. Et ce matin, nous étudions la deuxième partie du verset que nous avons eu à étudier le dimanche dernier. C'est-à-dire, ce matin, nous parlons de l'épée de l'esprit. Et la Bible est claire, qui est la parole de Dieu. Donc, le titre de mon message de ce matin, c'est l'épée de l'esprit. Dis après moi, l'épée de l'esprit. Après avoir cité plusieurs armes, l'apôtre Paul en vient à une arme très essentielle. Il dit: prenez aussi le casque du salut et la parole de Dieu et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. En fait, quand l'apôtre demandait de prendre le casque, il a demandé de prendre et le casque et la parole de façon simultanée. Amen. Nous avons déjà vu dimanche dernier, le casque était pour préserver son intelligence, préserver ses pensées, préserver son esprit, préserver son âme. Car toutes les paroles que vous entendez vont se loger dans votre âme. Amen. Donc c'est une parole de motivation, vous êtes boosté. Si c'est une parole de malédiction, vous êtes éteint, vous êtes détruit. Voilà pourquoi le chrétien n'est pas une personne qui écoute tout le monde. Le chrétien n'est pas une personne qui écoute n'importe qui. D'ailleurs, la sagesse veut que vous n'écoutiez jamais les gens que vous avez trouvés eux-mêmes dans les problèmes. Vous comprenez? Quand une personne est elle-même dans les problèmes, elle ne peut pas t'aider. Amen. Pour apprendre à quelqu'un d'autre la nage, il faut être maître nageur. Sinon, c'est compliqué. Vous allez vous noyer à deux. Vous voyez, il y a des personnes qui ne savent pas nager, qui savent que dans quelques temps, ils vont se noyer. Mais comme le diable est méchant, il ne veut jamais se noyer seul. Donc on dit, le casque du salut est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Jusqu'à présent, toutes les armes, parmi toutes les armes, il n'y avait pas une arme avec laquelle on pouvait attaquer. Et quand l'apôtre dit de préserver sa tête, après il dit il faut prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc l'apôtre était en train de révéler que l'esprit de Dieu est un puissant guerrier. Amen. L'esprit de Dieu est un puissant guerrier. Et l'esprit de Dieu n'a qu'une seule arme, qu'on appelle l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. On dit que c'est terrible la façon dont cette parole tranche. Ça peut séparer moelle et jointure. Donc c'est-à-dire, là où il y a la parole de Dieu et il y a le diable, la parole de Dieu peut séparer précisément ce qui est lumière d'avec ce qui est ténèbres. Donc en fait, quitter les ténèbres, en réalité, ce n'est pas le combat de l'homme. Quitter les ténèbres, c'est le combat de l'esprit. Mais il faut donner à l'esprit son âme, qui est la parole de Dieu. Amen. Donc en fait, tout chrétien qui ne lit pas la Bible, qui n'aime pas la Bible, qui ne médite pas la pensée de Dieu, la parole de Dieu, et qui va chercher des décisions, des solutions par d'autres moyens, a déjà perdu la bataille de la vie. Amen. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Vous comprenez? Et la Bible précise, tout ce qui a été fait par elle. Rien n'a été fait par elle. En fait, Dieu ne fait rien sans relâcher sa parole. Il n'y a que des chrétiens insensés qui pensent qu'ils pourront arriver à quelque chose sans la parole de Dieu. Or, c'est impossible.
La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu te restaure, te lave, te délivre, brise les chaînes. La parole de Dieu propulse une personne. Vous voyez, l'un des fardeaux des chrétiens, c'est la paresse. Donc, ils ont la Bible, ils ont la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, avec laquelle on peut faire des ravages, des exploits, mais eux, ils attendent qu'on leur donne une parole. Amen. Amen. Mais la parole que le pasteur te donne, qui t'a dit que c'est la parole de Dieu? Je peux dire à Fred, sois courageux. Dieu est avec toi. Mais ça veut dire quoi, Dieu est avec toi? Ça ne veut rien dire. Puisque Dieu est même avec le païen qui est dehors, que toi tu appelles païen. Puisque Dieu attend d'un chrétien qu'il aille lui prêcher la parole afin qu'il devienne chrétien. Donc on dit Dieu est avec toi. Amen. Mais il faut savoir ce que ce Dieu qui est avec toi attend de toi. Ou ce qu'il veut faire avec toi. Pour savoir cela, il faut la parole. Arrêtez de prendre des pasteurs pour des féticheurs. Même si vous avez grandi dans un pays où on aime trop aller voir les féticheurs. Il faut la parole de Dieu. Amen. Amen. En fait, je vous ai dit, une sentinelle, c'est une personne qui veille. Et moi, je veille sur cette église. Amen. Je veille sur toutes les âmes de cette église. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je sors aussi l'épée de la parole. J'ai envie de faire comme un Sénégalais, mais eux, ils ne sont pas chrétiens. Je vais cisailler tous les serpents. Amen. Lentement mais sûrement. Amen. À une époque, quand je voulais faire peur à ma femme, je faisais ça. Elle comprenait que ça veut dire. Si vous n'avez pas l'épée de l'esprit, vous ne pouvez pas faire ça au diable. Vous comprenez? Il y a une arme dont nous devons maintenant apprendre à se servir. Vous priez quoi? Vous priez les gifles que vos factures vous ont données. La facture t'a tellement froissé, tapé, tabassé. Ah, je prie pour sortir de la pauvreté. Tu as une facture. Qui t'a dit que c'est une pauvreté? Vous connaissez la particularité des riches? Ils payent les factures. Ils ont beaucoup de factures. Si tu n'as pas beaucoup de factures, tu n'es pas riche. Donc vous, comme vous avez des factures, vous commencez à dire non, on va prier contre la pauvreté. Or, dans la parole de Dieu, il y a une parole qui te permet de débloquer cela. Amen. Comme tu ne sais pas trop quoi faire, tu regardes ton ordinateur, tu commences à compter. Je n'utilise que du jeudi au vendredi. Du lundi au mercredi, je n'utilise pas. Samedi, dimanche aussi, je n'utilise pas. Donc, je peux vendre. Et tu as vendu. Or, dans la Bible, il y a une parole spécifique pour chaque situation. Amen. La première parole qu'un chrétien doit considérer, mettre la foi dedans. Le salut est individuel. Le salut, ça signifie que même si mon père vient ici et dit arrête tes histoires d'église, là je veux dire arrête tes histoires de me dire d'arrêter mes histoires d'église. Parce que le salut est... Vous savez, vos noms de famille là vont rester sur la terre. Oui. Jésus ne va pas dire les Okito venez. Oh. Jésus va dire Marie ma fille. Oh je suis fier de toi. Oh tu m'as cherché jusque dans la vieillesse. Alléluia, gloire à mon Père. Il va dire Fred, toi tu vas dire non c'est ma mère. Et Jésus va dire non. Au ciel on n'a pas de mère. Au ciel on a un Père. Dieu le Père. Donc toutes les mamans là au ciel, il faut vraiment prier que Dieu vous emmène au ciel. Les fardeaux des enfants vont tous tomber. Vous comprenez? La parole, écoutez ce que dit la Bible, là, écoutez bien. La Bible dit, et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je ne sais pas dans votre Bible, dans ma Bible à moi, l'esprit en chrétien a un grand E. Vous comprenez? Donc on parle de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Vous voyez, si Dieu est avec toi et que la Bible n'est pas dans ta bouche, c'est triste. C'est triste d'avoir un Dieu fort et puissant, mais qui n'est pas prêt à se battre. Vous comprenez? Le fait même, vous dites que vous envoyez le feu, vous envoyez le... Oh là là, vous continuez seulement à envoyer le feu, c'est pas grave. On vous a déjà moulé dans une façon de faire. Ah, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Est-ce que le feu, on peut l'envoyer sans parole? Comment sais-tu que Dieu est un Dieu qui répond par le feu?
C'est parce que c'est écrit dans sa parole. Ce n'est pas parce que tu as vu le pasteur faire. Écoutez, le diable sait reconnaître celui qui envoie le feu parce qu'il a lu et que c'est écrit. Et celui qui envoie le feu pour imiter le pasteur. Voilà pourquoi il a dit à des bandits comme ça. Mais Jésus, moi je connais Paul, je connais vous, je ne connais pas. Et pourtant ils ont dit au nom de Jésus. Vous comprenez? Il n'est pas juste question de dire ce que tu as vu ou entendu l'autre dire. Est-ce que cette parole est en toi? Un homme devient la quantité de parole, la qualité de parole qu'il médite. L'évangile, ce n'est pas un truc de courage. Oui, ce n'est pas je me suis levé le matin, je suis congolais, nous les Congolais, on est débrouillard. Article combien? Article 16, article combien? 15. Article 15, voilà. Il n'y a pas de ça dans l'évangile. Oui, vous ne connaissez pas votre pays. Je connais votre pays mieux que vous. C'est votre ancien président qui disait ça. Article 15, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Débrouillez-vous. La Bible, c'est pas ça. Vous comprenez? L'évangile, il n'y a pas article 15, débrouillez-vous. L'évangile, c'est les paroles sont en toi. Tu deviens la parole. Vous voyez? Tu peux essayer d'imiter mon caractère. Mais mon caractère n'est pas le résultat d'une recherche. Mon caractère est le résultat d'une foi que j'ai placée en une parole. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez dire comment il fait. Non, ce n'est pas comment je fais. En quoi j'ai cru, en qui j'ai cru et qui je poursuis. Vous comprenez? L'une des choses les plus difficiles que le monde va vous compliquer la tâche à faire, cette chose-là, quand vous regardez ce que dit la parole et vous regardez la vie que vous menez, vous vous rendez compte, faire ce que dit la parole est difficile. Mais le jour où vous faites quand même ce que dit la parole, vous deviendrez un homme de foi. Vous comprenez? Parce que la guerre, ce n'est pas entre deux peuples. C'est ce que vous n'avez pas compris en lisant la Bible. Dans la Bible, on raconte beaucoup de guerres. Il y a eu une guerre où les deux nations se sont rencontrées. Mais écoutez l'instruction d'un des rois. Il a dit, vous n'allez pas attaquer les soldats. Mais c'est deux camps qui s'affrontent. C'est les soldats qui s'affrontent. Mais le roi dit, toutes nos attaques vont être dirigées contre l'autre roi. Parce que la véritable guerre, c'est entre leaders, ce n'est pas entre peuples. Parce que le roi savait, une fois que vous avez abattu le roi du camp adverse, tous les soldats s'arrêtent. Tous les soldats s'arrêtent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Une fois que vous avez surmonté la chose que vous avez du mal à faire, vous trouvez que ce que la Bible me demande, c'est trop dur. Une fois que vous avez fait cette chose-là, vous avez vaincu le roi adverse. Donc toutes les petites choses qui étaient autour de vous vont s'écarter. Chacun a un défi personnel. Chacun a un gros démon qu'il doit affronter. Chacun sait, moi je suis capable de tout. Mais quand c'est ça, je ne peux rien. Tu as besoin de la parole. Parce que le truc que toi tu appelles ça, que je n'arrive pas à m'en défaire, le jour où seulement tu vas arriver à t'en défaire, tu vas voir, la voie s'est dégagée. Amen. Il n'est pas question de regarder quelqu'un, oh non, lui quand il parle un peu fort, je vais faire comme lui. Non, la façon dont même je parle, c'est la conséquence des paroles qui sont en moi. Vous comprenez? Il n'y a pas une situation qu'une personne m'expose sans que je commence à répondre et qu'il n'y ait pas un verset qui monte dans mon cœur. Donc même quand on veut m'expliquer une histoire, je me suis dit, oh, mais ça c'était l'histoire de la Bible. Tout à l'heure, ma femme m'a expliqué, je lui ai dit, oh, mais ça c'était l'histoire de la Bible. Ça c'était l'histoire de la... Si vous n'avez pas la parole, vous allez dire, oh Dieu, comment on va faire? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Mais non, toi tu as dit à tout le monde, toi tu es champion. Hein? Regardez dans toutes les disciplines, le champion est celui que tout le monde veut battre, que tout le monde veut abattre. Toi tu as dit que tu es champion. Tu as le tenant du titre. C'est ça, non? Quand vous regardez le pasteur Moïse Mbié dans ses clips avec la médaille et tout, vous faites aussi semblant que ouais, vous êtes sorti vainqueur. Oui, vous êtes sorti vainqueur de quoi? Oui. Ouais. L'évangile, si vous ne comprenez pas l'évangile, vous allez faire des bêtises. Oh, nous on est champions, nous on n'est pas n'importe qui. Oui, donc tout le monde va chercher à t'abattre. Tu es champion, non? Tu es champion. Bon, les autres sont les challengers. Leur objectif, c'est te battre. Voilà pourquoi la prière, ce n'est pas quelque chose de saisonnier. La prière, c'est tout le temps.
Parce que tout le temps, il y a un monsieur qui veut te battre. Quand il a compris que Jésus est fils de Dieu, et puis j'aime Dieu, le Saint-Esprit est bien. Il y a des combats, c'est lui-même qui t'amène. La Bible dit, Jésus rempli de l'Esprit fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc le Saint-Esprit a dit, petit, viens. Et le Saint-Esprit a amené Jésus vers le diable. Le diable l'a regardé et dit, voici l'homme. Bon, si tu es l'homme, il est écrit. Le combat a commencé. Il est... Jésus a dit non, arrête. Il est aussi écrit. Bon, à ce moment-là, l'épée est dans la bouche de qui? Ah. Ça commence à devenir pasteur. Il n'est jamais total. Hein? Il n'est jamais total. Vous voyez, je vous ai dit, la parole c'est l'épée de l'esprit. Mais le diable dit il est écrit. Jésus répond aussi il est écrit. Mais entre Jésus et le diable, qui a l'épée? Hein? Si c'est Jésus qui a l'épée, le diable a quoi? Non. Ce que le diable a, c'est ce qu'on appelle la ruse. Donc, la parole est comme elle est. Il ne change pas la parole. Il ne peut pas. Il ne prend pas la parole. Il ne peut pas. Il essaie juste de détourner votre attention sur comment la parole doit être appliquée. Jésus n'est pas venu sur la terre pour revendiquer qu'il est fils de Dieu. Il est venu sur la terre seulement pour mourir, afin que Dieu rachète le monde. Du moment où il commence à dire au diable, oui, je suis fils de Dieu. D'ailleurs, Pierre, changez-vous en paix. Ça va s'arriver. Ça va vraiment arriver. Mais, on a dit, c'est une épée à double tranchant. À ce moment-là, c'est comme s'il s'est tranché lui-même. Parce que Dieu ne prouve rien à personne. C'est ce que vous ne supportez pas chez les pasteurs. Et c'est ça qui fait que les gens ne supportent pas les pasteurs. Comme Dieu ne prouve rien à personne, et que le pasteur sait ça, le pasteur aussi ne prouve rien à personne. C'est là que vous commencez à dire, il est un homme comme moi. J'ai une question pour vous ce matin. Ne me répondez pas, je connais la réponse. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Vous, non? Ouais, vous ne voulez même pas dire nous. Non, vous êtes des hommes comme moi, non? Soyez comme moi. La Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Il faut dire, Élie était de la même nature que nous. Qui parmi vous a déjà fait descendre le feu? Hein? Qui parmi vous a déjà couru plus vite qu'un char? Qui parmi vous a déjà dit à la pluie, 3 ans tu ne tombes pas? Si moi je suis serviteur, il est de la même nature que vous. N'est-ce pas? Dieu dit aussi à la pluie de vos vies de ne plus tomber. Pendant 3 ans. Donc quand tu mets au monde, tu dis à ton enfant, toi là, il y a un truc qu'on appelle la pluie, tu ne vas pas connaître ça pendant 3 ans. Vous comprenez? La parole de Dieu, quand vous ne l'utilisez pas selon les directives du Saint-Esprit, ça devient un problème pour vous-même. On a dit l'épée de l'esprit, c'est-à-dire une personne doit d'abord être remplie de l'esprit. On a dit l'épée de l'esprit, c'est-à-dire c'est une âme que l'esprit sait manier, manipuler. Une fois, j'étais en Afrique, un frère a tiré de la cheville de son frère. Parce qu'il ne savait pas utiliser une arme. Donc il y avait la guerre, les armes étaient partout, tout le monde avait des armes, tout le monde se prenait pour un braqueur. Et lui maintenant il voulait impressionner les filles, donc il voulait chercher. Vous voyez quand on cherche, ça fait clac clac, ça impressionnait les filles. Vraiment les filles, vous avez des problèmes. Hein. Ça c'est un danger, ça vous impressionne. Il a fait clac clac, la balle est sortie. Il faisait ouais, il voit son frère là-bas en train de crier, et puis sa jambe faisait ça. Aujourd'hui il est infirme. Tu as voulu impressionner une fille que tu n'as même pas épousée. Tu as sacrifié ton frère. Vous voyez, l'arme, quand tu ne sais pas la manipuler, ça devient un danger. Une fois, mon propre frère, il a voulu faire ça aussi. Genre, on dit, clac, tu te dis, attends que j'aille très loin. Et vos histoires là, oh non, je veux tirer, tu veux tirer en l'air. Mais le ciel ne meurt pas. Et puis la guerre, c'est aux frontières là-bas. Vous tirez dans le... C'est méchant. Toute balle qui est relâchée dans le ciel va poursuivre sa course jusqu'à l'atteindre quelqu'un. Dans le jargon militaire, on appelle ça balle perdue. Donc vous allez voir quelqu'un marcher comme ça, pouf, il tombe. Balle perdue. Ça veut dire que ça a été tiré quelque part. Et ça finira par sa course, sans entrer dans un objet ou qui va freiner. Donc si cet objet c'est un corps humain, la personne tombe. Vous comprenez? C'est ce que vous faites quand vous balancez des versets seulement pour balancer comme ça.
Quelqu'un vient demander de l'aide, tu ne sais pas l'aider. Oh, tu ne sais pas que Dieu a dit. Et puis toi aussi, tu es parti avec Dieu a dit dans la bouche de quelqu'un qui embrasse n'importe qui. Je vous ai dit, mon message ne changera pas. Oui. Moi, quand quelqu'un veut changer mon message, là, si je le prêchais comme ça, je veux le prêcher comme ça. Je veux le prêcher chaque dimanche. Je veux le prêcher du lundi au dimanche. Parce que l'un des... Gloire à Dieu. Vous savez, c'est quoi le premier signe de la fin des temps? La séduction. La Bible dit, les gens vont aimer avoir des docteurs. Les gens vont aimer avoir des prophètes. La Bible dit, oh Jésus, merci Seigneur. La Bible dit, ils sortiront du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est compliqué la Bible. Hein? Quelqu'un peut être dans l'église, sort... non, pas toi frère, tu es trop béni. On dirait en ce moment tu as des problèmes. Les études, ça te laisse pousser les cheveux. Hein? C'est bien, c'est mieux. Vaut mieux ça que grossir. Il y en a qui grossissent, il y en a qui maigrissent. La Bible dit ils étaient au milieu de... Ils sont sortis au milieu de... Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ouais, la séduction, c'est la manière dont le diable va manipuler la parole. Pour t'entraîner à la dérive. Vous comprenez ça? Le pasteur Pierrot m'a appris un truc une fois. Oh, c'est merveilleux de parler aux hommes qui connaissent. Il a dit normalement, un chrétien ne peut pas dire Jésus m'a séduit. Ouais. Un chrétien ne veut pas dire Jésus m'a séduit. Parce que séduction, dans sa signification, signifie détourner. Dans le mauvais sens. Voilà pourquoi Ève avait dit, le serpent m'a séduit. C'est-à-dire le serpent m'a détourné de ton objectif, toi Dieu. Donc vous qui êtes là, moi je suis épouse de Jésus, Jésus m'a séduit. Si tu vas dans une église où les gens sont bibliques, on va te chasser. Il y a une chante congolaise, on a refusé qu'elle chante. Parce que le titre de sa chanson c'était Jésus m'a séduit. Le pasteur s'est levé, il a dit Jésus ne peut pas séduire quelqu'un, c'est le diable qui séduit. Il a expliqué c'est quoi séduction bibliquement. Et là, le studio a changé le nom de l'album. Jésus m'a conquis. Oui. Vous comprenez? Ce qui fera qu'on ne va pas vous atteindre, ce n'est pas votre détermination à dire non. Quand tu dis non, de quoi est fait ton fond? Si ton fond n'est pas fait de la parole, tu as un problème. Même si tu as dit non, en partant chez toi, ce que tu as entendu va faire écho dans ton esprit. Vous croyez que les hommes font comment pour avoir les femmes? C'est à l'usure, non? Je t'aime, moi, les histoires d'aimer, là, j'aime pas. Sur le chemin, ça commence à faire écho. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. 2 semaines après, je t'aime. Moi, vos histoires, là, j'aime pas. Tu rentres chez toi, je t'aime, je t'aime. 3 semaines après, je t'aime. Vous dites toujours comme ça. Après, vous quittez. C'est plus les histoires, là, tu n'es plus dedans. Maintenant, tu commences à analyser les gens qui disent je t'aime sans comment. Parce que ça fait écho. Or, si tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur, je t'aime. Moi, je suis marié. Toi, tu vas m'aimer, toi. Comme vous dites avec fierté. Je t'aime. Moi, j'ai mon mec. Vous comprenez? Chaque parole qu'on relâche, qui entre dans vos oreilles, si vous n'avez pas celle de Dieu dans votre cœur, il y aura un problème. Il y aura un... Vous savez que le diable est patient. On a dit il rôde, il tourne. Donc il est patient. Aujourd'hui tu as dit non, mais tu n'as pas lu la Bible. Demain tu as dit non, mais tu n'as pas lu la Bible. Après-demain tu as dit non, mais tu n'as pas lu la Bible. Il y aura un jour il te parle, tu dis non, mais tu n'as pas lu la Bible. Il y aura un jour il ne voudra pas te parler. Il va juste à des problèmes, il dit ah vraiment c'est dur la vie. Toi-même tu vas lui poser la question. Et ta solution là, tu ne veux pas me donner. Il va dire quelle solution? Tu vois le truc que tu m'avais parlé là. Il a dit ah, nous y voilà. Vous comprenez? On a dit l'épée de l'esprit. On a mis esprit avec grand E. C'est-à-dire, premièrement, tu dois désirer que ta vie soit conduite par le Saint-Esprit. Et puis, deuxièmement, toi, tu vas aller lire la parole. Vous savez que s'il y a une personne dans la Bible qu'il faut faire attention avec ses paroles, c'est Jésus. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous rappellera. Le Saint-Esprit fera quoi? Toi,
tu n'as même pas encore lu. Mais toi, tu veux passer à l'époque où on te rappelle. On va te rappeler quoi? Le Saint-Esprit vous rappellera. C'est-à-dire, ce que tu as lu, le Saint-Esprit viendra te rappeler ce que tu as lu et donner la signification. Toi, tu n'as rien lu. Toi, tu dis non, Dieu m'aime, je suis enfant de Dieu. Mais tu n'as rien lu. Tu n'as rien. On peut te dire, ton papa était millionnaire, il a laissé un testament là-bas. Toi, tu commences à te dire, non, je suis aussi riche. Si ça se trouve dans le testament, il a dit, toi, on va te donner seulement 2000 €. Toi, tu n'as pas lu. Et te voici en train d'aller acheter des trucs à 1 million, à faire des promesses aux gens. Ah, ce truc-là, 1 million, ce bâtiment, on va l'acheter. Et quand tu vas voir le notaire, on ouvre le testament. Tout le monde a eu des millions, toi, 2000. Tu vas faire comment? C'est là que tu vas crier, papa ne m'aime pas. Il fallait créer une relation avant la mort. Vous comprenez? La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose... On ne peut pas négocier avec ça. On ne peut pas... Il n'y a pas de vie sans parole de Dieu. Il n'y a pas de vie sans parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent des bons conseils, qui ressemblent à des bons conseils, mais qui en réalité sont des mauvais conseils. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Tu es allé au premier rendez-vous avec ta copine, voir ton futur mari. Toi, tu es bleu dans ces histoires-là. Hein? C'est-à-dire que tu n'es pas capé, tu n'as pas l'œil. Ta copine est expérimentée. Elle a compris en regardant le monsieur que le monsieur n'aime pas les filles qui s'habillent de façon un peu spéciale. Et elle va te dire, deuxième rendez-vous, mets-lui une mini là. Comme ça, rouge, qu'il voit déjà ce qui va l'attendre dans le mariage. Tu mets ça, tu vas au rendez-vous, le monsieur est dégoûté. Parce que le monsieur aime les musulmans. Le monsieur aime les soutanes. Le monsieur aime bien ce qui est caché, quoi. Il n'aime pas les voiles déchirés. Lui, il aime l'Ancien Testament, il n'aime pas le Nouveau Testament. Lui, il aime que le voile ouvre d'abord les yeux. Il aime lui-même prier, puis après il déchire le voile. Lui-même, il veut être le Christ. Toi, tu as déchiré le voile. Le monsieur te trouvait bien, il dit, ah, je l'ai trouvée sérieuse, elle est comme ça, alors que tu n'es même pas comme ça. Je vais vous aider bien. Il y a beaucoup de filles ici. Je vais vous aider bien. Je vais vous donner un principe qui fait que soit je travaille avec quelqu'un, soit je ne travaille pas avec quelqu'un. Vous savez ce principe? Un jour, j'ai entendu un homme sage me dire, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Je répète, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc toi, si tu étais simple, le jour où tu t'es montré compliqué alors que la personne aimait les gens simples, quand tu vas rentrer chez toi et revenir simple comme tu es d'habitude, pour la personne, c'est mort. Parce qu'elle a fait son opinion sur ce qu'elle a vu la première fois. Ça, c'est le principe qui fait qu'il y a certaines personnes que j'invite, d'autres personnes que j'invite pas. Je te vois la première fois, tu as voulu faire l'homme de Dieu malin, intelligent, onction. Et puis la deuxième fois, tu veux me faire l'homme, c'est fini. Pour moi, dans ma tête, tu es onction, tu es orgueilleux, je ne pourrais pas te gérer. Je vais te dire, prêche 30 minutes, tu vas aller, le Saint-Esprit me convainc de pécher 45 minutes. Alléluia. Vous voyez, à ce moment-là, si je me lève pour te dire, assieds-toi, c'est pas bon. C'est bien, je te corrige, mais c'est pas bon d'exposer l'église à des bêtises comme ça. Donc, dès que je vois que tu es orgueilleux, je regarde ma frère et dis, il était homme de Dieu. Hein? Nous, on est des hommes de Dieu, on ne veut pas. Il faut voir la façon dont vous donnez des conseils. Moi, je regarde la personne du premier cheveu, là, le cheveu le plus haut, jusqu'au talon le plus bas. Quand tu me parles, vous savez, la vie. Oh. Et te regarde et dit, ah, quel cinéma. Donc, plus tu parles, plus on est proche hein, physiquement, mais spirituellement on s'éloigne. Je dis ok, ça déjà j'aime pas. Ça déjà j'aime pas. Ouais. Dieu m'a appelé, j'avais 15 ans. C'était normal. Hein. Bon, j'avoue qu'à 15 ans, les jeunes, un garçon cherche la fille, mais moi je cherchais la Bible. Non, ne me dites pas merci, bon, tu sais. J'aurais dit, ça c'est un monument d'orgueil. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Vous comprenez? La Bible est devenue ton meilleur ami. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous n'aimez pas la solitude?
toute personne qui n'aime pas la solitude n'est pas qualifiée à entendre Dieu. Moi, je vous ai dit, le jeûne le plus difficile que j'ai fait, ce n'est pas le jeûne au parlant, c'est le jeûne où on m'a dit, tu vas jeûner, tu ne parles pas. Ah, je me suis rendu compte comment une seconde dure. J'étais là comme ça, j'ai envie de dire, ah Seigneur, parle-moi. Je regarde la montre, 12 heures. Je tourne dans tous les coins. Je regarde la montre, 12 heures 30 secondes. Le temps c'est dur, ça doit dire comme ça. Vous tous vos jeunes, ah papa donne, ah papa donne, ah papa donne, hé, hé, hé. Vous faites des gestes, je lis comme... La parole, quand tu as lu, si on ne t'a pas expliqué un jour, tu n'es pas un homme éclairé. Vous comprenez? Mais le Saint-Esprit vient expliquer à une personne qui a lu. Et quand j'ai arrêté de penser que dans le jeûne, je dois parler, quand j'ai arrêté de penser que je dois parler, j'ai souvent ouvert la Bible. Dieu a commencé à me parler. J'ai pris mon stylo, j'ai commencé à surligner. Tu vois ça? Oui, ça veut dire ça. Ah, tu vois ça? Oui, tu étais là. Ah, tu vois ça? Oui, maintenant tu es là. Ah, tu vois ça? Oui, maintenant tu vas aller là. Ah, tu vois ça? Quand tu as commencé l'église, tu as prêché ça. Oui, c'était pour ça. Ah, le premier message que j'ai prêché dans cette salle, c'est la loyauté. Et le jour où j'ai fait mon jeûne, Dieu m'a expliqué pourquoi j'ai prêché sur la loyauté. Parce qu'il y a des gens, ils sont nés pour vous mettre des coups de couteau dans le dos. Si tu ne relâches pas l'esprit de loyauté ici, quand il va venir ici, tu ne vas jamais le détecter. Or, quand c'est relâché, il ne comprendra pas. Le pasteur a dit gauche, mais pourquoi vous allez à gauche? Vous êtes des moutons, il faut aller à droite. Je vous ai dit, ah, waouh, gloire au Saint-Esprit. Quel bon rebelle, quel bon déloyal, quel futur traître. Donc, au lieu que j'attende que tu me poignardes, hein, je prends l'épée de l'esprit, je fais quoi? Je dis oui. Victoire ou pas victoire? Oh, vous commencez maintenant à faire ça parce que vous savez que ce sont les membres de vos familles. Victoire ou pas victoire? Voilà. Ouais. Chaque message qui est prêché ici, l'esprit de ce message est relâché. Donc quand on te prêche, il faut lire la Bible. Si tu rentres chez toi, tu ne fais pas ça, tu rates, tu passes à côté. En fait, quand tu as dit Amen à un message, tu as reçu la capacité d'appliquer le message. C'est-à-dire celui qui va entrer et rentrer chez lui et décider non, on doit devenir intime avec la parole. Il va voir, la parole va devenir comme un miel. Sur la langue seulement, hein. La Bible dit quand ça rentre dedans là-bas, ça bouscule. Et des côtés amers. Donc la Bible va te dire, oh tu es trop belle ma fille, oh Seigneur merci, oh je te rends grâce, tu as fait de moi une créature si merveilleuse, oui, oui, oui. Après tu vas quelque part, on dit, les adultères n'hériteront pas. Ah Seigneur, comment ça encore? Je te dis, tu vois ce que tu as fait là, on appelle ça adultère. Mais non, c'est lui-même qui est venu, comme c'est lui-même qui est venu, repousse. Mais s'il vient encore, je fais quoi? Repousse. C'est tout. Et ça c'est la parole quand tu commences ça. Mais si tu fais ça, écoutez, Dieu n'est pas un Dieu qui a les mains vides. Dieu n'est pas un Dieu qui laisse les gens les mains vides. Dieu n'est pas un Dieu qui enlève ce que les gens ont dans les mains. Dieu te demande à toi de lâcher. Une fois que tu as lâché et que tu n'as pas l'intention de ramasser le truc, Dieu met. Parce que certains lâchent. Donnez-moi un truc là qui va pas. Il y a un iPhone là-bas. Ah. Donne-moi. Non, laisse ton Samsung. Ah. Qui a un iPhone ici? Un vrai. Hein? Cet après-midi, ça va être chaud. Voyez? Donc, on me donne. Maintenant, va sur WhatsApp. Va. Allô? Je te rappelle. Dieu, il veut que tu fasses ça. Oui. J'avais un contrat en France. Je ne voulais plus travailler là-bas. Un jour, Dieu m'a dit, mais pourquoi tu ne démissionnes pas? Mais il dit, mais de toute façon, je travaille plus. Dieu m'a dit, pourquoi tu ne démissionnes pas? Dieu est sale. Il savait que ce petit-là garde ce contrat-là parce qu'il a toujours le projet de prendre sa femme et de fuir en France. Il a dit, pourquoi tu ne démissionnes pas? Il dit, mais tu sais, assurer qu'il y a l'arrière. Tu as lu dans la Bible, on a dit, c'est moi qui ouvre la marche, c'est moi qui couvre la marche. Toi, tu veux assurer qu'il y a l'arrière. Allez, va démissionner. J'ai été démissionné.
Moi, je ne suis pas un étranger comme vous, je suis un vrai étranger, moi. La préfecture française m'a appelé, ils m'ont laissé un message sur mon répondeur. Monsieur, votre carte est là, venez chercher. Et Dieu m'a dit, va pas chercher. Toi, tu as déjà accepté des sans-papiers pour suivre Dieu. Dieu m'a dit, va pas. Je ne suis pas allé chercher. Je ne suis pas allé chercher, mais je me promène au Luxembourg, là-bas, à Arlon, là-bas, sans papier. Non, paye ton ticket de train, il n'y aura rien qui va t'arriver. En Europe, respecte la loi. Même si tu n'as pas de papier, rien ne va t'arriver. C'est quand tu ne respectes pas la loi, on va t'attraper. Bon, respecte la loi sans crainte aussi. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as payé ton ticket, tu vois les policiers, comme vous dites, vous les collègues. Mila. Moi, il me disait sans papier, monsieur, bonjour, bonjour, monsieur. Ça va, bonne journée. Merci, au revoir. C'est tout. Je paye les tickets les plus chers, comme ça, ne me demande pas ma carte de réduction. Non, oui, il y a des gens qui payent des tickets réduits. Il n'a pas la carte de réduction. Tu es en train d'inciter la police à demander tes papiers. Moi, je payais, même quand j'avais mon université, je payais toujours élevé. Pourquoi on me demandera jamais vous avez un ticket de réduction, carte de réduction. Quand tu payes plein pot, on va pas te demander c'est quoi ton âge. C'est quand tu as payé un truc de réduction, on va dire votre pièce d'identité. Ouais, j'ai vécu dans ce pays, je priais, vous appelez ça quoi? Rail Pass. C'est ça, hein? Non, Go Pass, c'est quand tu as les 25 ans là. Rail Pass, c'est quand tu es papa, non? Bon, avant, je payais déjà Rail Pass. Oui, parce que Go Pass, on va te demander de vérifier est-ce qu'il a 25 ans, moins de 25 ans, lui là. Tu vas faire comment? Tu n'as pas de papier. Tu vas commencer à prier en langue. Seigneur, intervient de quoi? Insensé. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ne cherchez pas le secours d'un homme. Un homme peut te secourir, mais un homme ne peut pas te donner la capacité de créer. La capacité de créer vient de la parole. Voilà pourquoi quand les chrétiens n'ont pas compris ça, ils deviennent les adeptes de l'imposition des mains. Donc tu peux dire, dans 30 minutes je vais imposer les mains. Vous allez voir les gens, eux-mêmes ils vont déjà se tenir debout. Oh! Voilà pourquoi je vais changer mon imposition des mains. Je vais me taper comme quoi. Tu vois les gens, je vais imposer les mains. Mais tu veux quand même. Cherche la parole de Dieu. Vous comprenez? Cherche la parole de Dieu. Les gens viendront vous parler. Je vous ai déjà dit, je vous redis encore ce matin, la question qu'on a posée à Jésus, si tu es enfant de Dieu. Vous connaissez cette phrase, non? Le diable la posera à tout le monde. Et puis une fois qu'il l'a posée, il va rentrer dans il est écrit. Là tu vas dire quoi? Attends, dis-moi, je vais aller poser la question au pasteur. Le diable va comprendre, ah lui là il connaît rien, je vais le maltraiter, je vais le massacrer. Il va faire de toi hachis. Comme j'ai expliqué la dernière fois, on te prend, on te fait hachis. Comme on est trop méchant, on prend le hachis, on fait boulette. On prend la boulette, on écrase encore. À tout le monde le diable viendra. Et si tu es vraiment chrétien, il est écrit que les chrétiens ne doivent pas être de la pauvreté. Pourquoi tu es pauvre? Et toi tu vas dire, oh non, la conjoncture est dure, nous les noirs, nous on ne nous donne pas le boulot. Mais non, tu as déjà accepté que tu es pauvre. Quand on dit pourquoi tu es pauvre, je te demande qui est pauvre. Oui. Moi une fois on m'a posé une question comme ça là. Tu vois quand on a fait de toi pasteur, j'ai dit, ah, quand vous avez fait quoi? Moi? Et vous avez menti, j'ai choisi d'être pasteur. Oui, j'ai choisi. Ce jour-là, j'ai parlé au ciel. Je me suis assis comme ça, je me suis assis par terre. J'ai dit, Dieu, la folie, l'enfant, c'est rien que la folie. Hein. Je regardais le ciel, j'ai dit, Dieu, tu veux que je sois pasteur, je suis d'accord. Voici ce que j'écris sur la feuille. Je ne veux pas prêcher des messages comme ça. Je ne veux pas une église de beignets. Je ne veux pas une église de Congolais. Je ne veux pas une église de Makayabou. Je ne veux pas une église dans une grotte. Je veux une église avec un bureau. Je ne veux pas qu'on me donne l'argent. Je veux que tu me donnes l'argent. J'ai écrit, j'ai montré la fille. Tu es d'accord? En fait, tu n'es pas d'accord? Je prends ma part à Paris. Alors? Tu as dit, je suis d'accord. Est-ce que, demande à ton voisin, est-ce que Dieu t'a déjà dit, je suis d'accord? Voilà, quand vous pouvez faire des beignets chez vous et ramener ici. En chemin vous-même.
Alléluia. Amen. Toi-même en chemin, toi-même. Tu vas à l'église, hein? Tu passes sur de la banque, tu continues. Tu reprends route du palais. Tu prends le rond-point, tu descends ici. Tu prends route de la rue, tu viens ici. Rue des Martyrs, tu descends encore. Donc tu cherches l'église. Tu cherches l'église. Moi, une fois, j'avais faim. On a voulu que j'ai cherché le mur. Il y avait 2 murs comme ça qui m'ont trouvé dans le couloir. J'ai commencé à faire ça. On m'a dit, tu joues à quoi? J'ai faim. On a commencé à pleurer. C'est la première fois de ma vie, j'avais passé 6 heures à 6 heures sans manger. Pas parce que j'ai pas fait comme vous êtes des fiers. J'ai pas envie de manger. Moi, il n'y avait rien. Ni même un sucre pour mettre dans l'eau. J'ai été fouiller la cuisine. Je suis un bon chercheur. Hein. J'ai cherché même une trace de sel pour mettre sur la langue. Rien. C'est ce qu'on appelle pauvreté. Le matin, j'ai eu des vies. J'ai dû chercher le mur. Le mur s'éloignait. Ah, pourquoi je blague pas avec la nourriture? Hein. Hier au mariage, j'ai tout mangé. C'est le moment préféré où je prophétise. Quand je commence à aller manger, je commence à prophétiser. Et donc, on commence à me regarder. Quand vous faites vos bêtises là, vous embrassez dans les rues là, on est gêné. Alors pourquoi vous voulez que je sois gêné? J'ai mangé, je prophétise, j'ai regardé la mariée. J'ai commencé à prophétiser. C'est bon, pasteur. Alléluia. Et avant d'aller partir, je vais dire ça. Une révélation claire, propre, pure. J'ai pas vu ceci ici. Il n'y a pas pourquoi. Au moment où je parle, comprenez? Nous avons besoin de la parole. Sans parole, nous ne sommes rien.